Il était seul, puis il a trouvé l'amour. Mais il y a un piège, il est assez vieux pour être son père, et pourtant c'est elle qui lui apporte la paix. Leur amour survivra-t-il aux réactions négatives, ou leur famille les déchirera-t-elle? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les rebondissements que vous n'avez jamais vus venir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, assurez-vous de le faire pour recevoir les dernières sorties de films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un captivant nouveau film nigérian qui offre bien plus que du simple divertissement. Il regorge de leçons de vie précieuses, donc vous ne voudrez certainement pas le manquer. Plongeons directement dans le sujet. L'histoire du film commence avec une famille composée d'un père et de ses 3 enfants, Félix, Peter et Nancy. Le récit commence sur une note émotive, alors qu'ils rendent hommage à la mémoire de leur défunte mère avec un toast, appréciant l'impact et la valeur qu'elle a eue dans leur vie. Quelques jours plus tard, Félix se rendait au travail lorsqu'il reçut un appel de sa petite amie, qui prenait de ses nouvelles. Après leur conversation, Peter, qui est musicien, s'approcha de Félix et lui demanda de le conduire au club où il devait se produire. Félix accepta, et les 2 frères passèrent un bon moment ensemble en route. Le soir même, Peter était à la maison, profitant du mix musical sur lequel il travaillait. Cependant, Nancy, qui essayait d'étudier, vint lui demander de baisser le volume car il était déjà tard. Peter voulut partager son nouveau mix avec elle, mais Nancy promit de l'écouter le lendemain. Le lendemain, Félix, qui venait de devenir le nouveau PDG de l'entreprise de son défunt père, rentra du travail et passa un moment avec son père. Il lui parla d'une opportunité de contrat qu'un ami lui avait apportée, en promettant de s'en occuper de manière responsable. Étant donné que le père n'était plus assez fort pour gérer les affaires lui-même, il exprima sa confiance en Félix pour prendre les choses en main. Félix partit ensuite pour se rafraîchir. Pendant le dîner, alors qu'ils prenaient leur repas, Félix annonça à toute la famille qu'il avait l'intention de demander sa petite amie en mariage et qu'il partirait bientôt pour le faire. Ses frères et sœurs furent ravis pour lui, et leur père, qui avait anticipé ce moment, surprit Félix en lui offrant une maison qu'il avait construite et enregistrée à son nom comme cadeau de mariage. Ce geste fut très apprécié de tous. Plus tard dans la soirée, Nancy rendit visite à son père pour discuter des préparatifs de son programme de bourse à venir. Son père la rassura que tout serait réglé et elle le remercia avant de partir. Le même soir, Nancy et Peter passèrent du temps ensemble. Pendant leur conversation, Peter reçut un message l'invitant à se produire à l'étranger. Tous 2 furent ravis de l'opportunité, continuant de savourer ce moment ensemble. 6 mois plus tard, M. Greg, leur père, se détendait dans le salon lorsqu'il reçut un appel de Nancy, qui étudiait maintenant à l'étranger. Ils discutèrent chaleureusement et prirent des nouvelles. Le lendemain matin, M. Greg sortit pour son jogging habituel, accompagné de son ami M. Charles. Plus tard dans la journée, les 2 hommes eurent une conversation pendant laquelle M. Greg exprima combien il se sentait seul maintenant que son premier fils était marié. Peter avait déménagé au Texas et Nancy était partie aux États-Unis pour terminer son master. M. Charles lui conseilla de penser à se remarier, car il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Cependant, M. Greg exprima son inquiétude quant à la difficulté de trouver une femme qu'il aimerait pour ce qu'il est, et non pour son argent. Le matin suivant, pendant son jogging, M. Greg trébucha et tomba après avoir été momentanément distrait par une belle jeune femme nommée Beauty. Elle l'aida à se relever et l'accompagna même jusqu'à chez lui, où elle lui offrit de l'eau. M. Greg fut charmé par son apparence et se présenta à elle, lui demandant de rester jusqu'à l'arrivée de son infirmière. Elle accepta, mais partit peu après, lui promettant de revenir le lendemain. Plus tard dans la journée, Beauty raconta l'incident à son amie V. V n'était pas surprise, commentant que les hommes étaient tous les mêmes. Cependant, Beauty parla positivement de M. Greg, disant qu'il semblait être une personne vraiment gentille. Le lendemain, Beauty visita M. Greg, qui se sentait beaucoup mieux. Il l'accueillit avec un câlin chaleureux et l'appela par des mots tendres alors qu'ils passaient du temps ensemble. Plus tard dans la soirée, ils passèrent encore du temps ensemble. Mais quand il se fit tard, Beauty insista pour rentrer chez elle. M. Greg lui proposa de la conduire et elle se demanda pourquoi il était si gentil avec elle.
Pendant le trajet, Beauty plaisanta en disant qu'il n'était pas vraiment si vieux, juste 64 ans, et lui dit qu'il était le bienvenu chez elle quand il le voudrait. Après son départ, M. Gregg réfléchit à sa beauté. Cette nuit-là, alors qu'il était dans sa chambre, M. Gregg eut un flashback sur son temps passé avec Beauty. Puis, il reçut un appel de son fils qui s'inquiétait pour la santé de son père et son traitement. M. Gregg le remercia pour ses préoccupations et continua de réfléchir à ses pensées. Dans les jours qui suivirent, M. Gregg et Beauty se rapprochèrent de plus en plus. L'amie de Beauty, Vi, fut surprise par cette évolution. Lorsqu'elle termina un appel et mentionna l'amitié grandissante avec l'homme qu'elle avait rencontré en faisant du jogging, Vi fut choquée. Elle souligna que l'homme était assez vieux pour être le père de Beauty, mais Beauty le défendit, disant qu'il ne semblait pas si vieux. Elle mit fin à la conversation et s'éloigna, tandis que Vi continuait à la taquiner. Le lendemain, M. Gregg retrouva à nouveau M. Charles. Ce dernier parla fièrement de la façon dont sa fille gérait les choses et s'excusa également de s'être éloigné pendant un certain temps. M. Gregg le rassura qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Gregg avait organisé les choses car il était tombé amoureux d'une femme élégante et belle qu'il aimait mais qu'il n'avait pas encore avouée. M. Charles fut surpris par cette révélation et ils profitèrent de leur moment ensemble. Un jour, Vi se rendit à la porte pour trouver un cadeau pour Beauty, qu'elle lui apporta. Beauty fut surprise, mais réalisa rapidement que le cadeau venait de M. Gregg. Elle comprit que M. Gregg commençait à tomber amoureux d'elle, mais Vi le voyait comme un « sugar daddy » intéressé uniquement par les jeunes femmes. Vi fut aussi surprise de voir comment Beauty le défendait et l'appelait par son nom, mais elle ignora cela et continua de profiter du moment. Quelques semaines plus tard, M. Gregg passait du temps avec Beauty, lui exprimant son amour pour elle. Il expliqua à quel point cela serait difficile pour eux en raison de leur différence d'âge. Beauty, qui ressentait aussi des sentiments pour lui, expliqua à quel point elle se sentait épanouie d'être avec lui. Juste au moment où ils allaient s'embrasser, M. Charles apparut de manière inattendue, ce qui amena Beauty à insister pour partir. Elle présenta M. Gregg à M. Charles avant de quitter. Après cela, M. Gregg était contrarié contre son ami pour avoir interrompu son moment avec Beauty, tandis que M. Charles était choqué et exprima combien il se sentait mal à l'aise dans cette situation. Cependant, M. Gregg s'en moqua et balaya cela d'un revers de main. À ce moment-là, le public est invité à se poser la question « Pensez-vous qu'une telle relation soit idéale? L'approuveriez-vous si vous étiez les parents de Beauty? Ou ce que vous ressentez à ce sujet? » Les mois passèrent et Gregg et Beauty continuèrent à partager des moments de qualité ensemble, approfondissant leur amour l'un pour l'autre. Un jour, alors que Beauty pliait des vêtements, son amie Vi entra, visiblement épuisée, et lui donna son téléphone. Beauty vit que M. Gregg avait transféré 2 millions de Naira sur son compte pour ses courses. Elle était choquée, mais heureuse, et exprima sa gratitude. Elle raconta ensuite à Vi son amour sincère pour M. Gregg, mais Vi semblait plus intéressée par sa part d'argent. Le lendemain, alors que Beauty et M. Gregg passaient du temps ensemble, Beauty commença à s'inquiéter et exprima ses préoccupations concernant la réaction des enfants de M. Gregg face à leur relation. M. Gregg la rassura en lui disant qu'il leur parlerait et qu'il comptait rendre visite à ses parents pour discuter du mariage, ce qui excita Beauty, mais la rendit aussi nerveuse sur ce que ses parents pourraient en penser. Beauty partagea cette nouvelle avec son amie, qui fut choquée. V demanda quelle serait la réaction de leurs parents, mais Beauty resta positive, croyant qu'il comprendrait. De retour chez M. Gregg, il était sur le point de se coucher lorsque Beauty le cloua au canapé pour regarder son émission télévisée préférée, comme le font souvent les couples. M. Gregg, bien qu'épuisé, accepta de regarder avec elle pour le bien de la paix. Mais le moment ne se passa pas comme prévu. Le lendemain, Beauty passait du temps chez elle lorsque M. Gregg arriva. Après lui avoir adressé des mots tendres, elle quitta la maison, visiblement de mauvaise humeur, sans dire un mot. M. Gregg demanda à son chef si tout allait bien, et il commença à se rendre compte qu'aimer une jeune femme de la génération Z n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé, mais il n'était pas prêt à abandonner. Quelques jours plus tard, Beauty, excitée, arriva pour dire à M. Gregg qu'elle avait préparé un merveilleux repas pour lui.
Cependant, lorsqu'ils s'assirent pour dîner, M. Gregg fut surpris de voir qu'elle n'avait préparé que des snacks, comme des saucisses, au lieu de fufu et de soupe qu'il attendait. Il minimisa ses efforts, et après son départ, son chef emporta la nourriture pour lui apporter son repas préféré. Ce moment devint comique, car il n'est pas habituel pour un homme africain de se contenter de snacks à la place d'un repas complet. Le lendemain, Beauty commença à trouver des problèmes avec M. Gregg, se sentant contrariée qu'il n'ait pas répondu à ses messages ou pris ses appels vidéo. Elle essayait de renforcer leur lien de communication, mais M. Gregg, étant occupé et peu familier avec la technologie, promit de faire des efforts pour suivre. Plus tard, elle lui demanda de s'habiller pour une sortie, mais lorsqu'il s'endormit avant son retour, elle fut déçue. Le lendemain, Beauty est en vidéo en direct avec ses fans, et lorsque M. Gregg entra, elle l'appela bébé devant ses fans. M. Gregg la gronda et insista pour qu'elle l'appelle Odugwu, un nom qu'il préférait car il ne voulait pas être appelé bébé parce qu'il était un homme adulte. Beauty tenta d'expliquer, mais il s'éloigna. Le jour suivant, V rendit visite à Beauty et fut impressionné par le luxe de la maison de M. Gregg. V demanda alors à Beauty comment se passait sa vie sexuelle et si elle insistait toujours pour épouser M. Gregg. Beauty la rassura en lui disant qu'elle ne cherchait pas son argent, mais qu'elle se sentait simplement à l'aise et heureuse avec lui. Elle expliqua que de nombreux jeunes hommes n'offraient guère plus que du plaisir, ce qui la fit apprécier M. Gregg encore plus. Elles passèrent un bon moment ensemble. Un autre jour, Beauty semblait de mauvaise humeur parce que M. Gregg ne lui avait pas réaffirmé son amour. Il le fit rapidement et ils passèrent à nouveau un bon moment ensemble. Le jour suivant, après que M. Gregg et M. Charles aient déjeuné ensemble, M. Charles exprima sa surprise quant à la gravité de la relation de M. Gregg avec Beauty. Il faisait tout pour la satisfaire et avait même prévu de rendre visite à ses parents sans en informer ses propres enfants. M. Charles n'arriva pas à le convaincre de changer d'avis, mais il était curieux de voir comment tout cela allait se passer. Plus tard dans la journée, Beauty reçut des cadeaux de M. Gregg, ce qui suscita des questions de la part de V. Quelques semaines plus tard, Félix rentrait chez lui et était au téléphone avec son frère Peter pour discuter des préparatifs pour l'anniversaire de leur père. Peter viendrait au Nigeria et ils prévoyaient tous ensemble l'événement. Un jour, Greg se rendit avec son ami chez les parents de Beauty pour leur annoncer son intention de marier leur fille. Cependant, comme M. Gregg avait l'air beaucoup plus âgé qu'elle, ils se moquèrent de lui et le renvoyèrent. Une nuit, Beauty vint chercher de l'eau et Peter la vit. Il lui demanda qui elle était et fut choqué d'apprendre qu'elle était la petite amie de son père. Peter quitta la maison en colère. Le lendemain matin, Peter confronta son père sur sa relation avec une personne aussi jeune. Pendant que M. Gregg tentait de s'expliquer, Félix et Nancy arrivèrent et apprirent la nouvelle. Ils pensaient d'abord que c'était une blague. Mais lorsqu'ils réalisèrent à quel point la situation était sérieuse, ils voulurent confronter Beauty physiquement. Cependant, leur père intervint pour la protéger. Plus tard, leur père eut une réunion avec ses enfants pour leur expliquer à quel point ils se sentaient seuls depuis qu'ils étaient partis. Il leur expliqua qu'il avait rencontré Beauty, qui lui apportait la paix intérieure. Ses enfants exprimèrent leur déception et il leur fut difficile d'accepter la situation. Peter et Nancy partirent, mais Félix avait encore du mal à l'accepter. À ce moment-là, le public est invité à se poser la question suivante. Si c'était votre père, lui permettriez-vous d'être heureux avec son choix ou lutteriez-vous contre cela? Comment feriez-vous cela sans affecter sa santé? Nancy et Peter étaient complètement opposés à la relation et étaient prêts à tout pour éloigner Beauty de la vie de leur père. Ils pensaient que les projets de mariage ne fonctionnaient pas. Beauty était en douleur car les enfants de M. Gregg ne l'acceptaient pas à cause de son âge. Son ami lui conseilla d'aller de l'avant, en lui disant que puisque Beauty avait reçu de l'argent de la part de M. Gregg, c'était quand même un gain pour elle. Cependant, Beauty était plus préoccupée par ses sentiments que par l'argent. Le lendemain, Beauty se rendit chez M. Gregg, mais Nancy ne la laissa pas entrer. Beauty expliqua ses intentions sincères, mais Nancy la renvoya et lui dit de ne jamais revenir. Lorsque M. Gregg apprit cela, il voulut aller après Beauty, mais ses enfants l'en empêchèrent. Le public est encore une fois invité à se poser la question.
les enfants de Monsieur Greg agissent-ils correctement? Le lendemain, alors que Félix se rendait au travail, Peter l'appela pour lui faire voir une vidéo qu'il lui avait envoyée. Félix s'arrêta pour la regarder et fit demi-tour pour rentrer chez lui. Chez lui, Beauty publia une vidéo d'elle et de Monsieur Greg, les présentant au monde. Les enfants de Monsieur Greg n'étaient pas contents de cela. Alors Félix menaça Beauty de faire ce qu'il fallait. Elle accepta, mais posa certaines conditions qu'ils acceptèrent. Le jour de l'anniversaire de Monsieur Greg, ses enfants et Beauty avaient prévu une surprise pour lui. Lorsque Monsieur Greg entra, il s'évanouit sous le choc. Plus tard, ils appelèrent l'infirmière, qui leur informa qu'il avait de l'hypertension et que tout le monde ne pouvait pas supporter de telles surprises. Elle leur conseilla de s'assurer qu'il suive son régime alimentaire pour une récupération rapide. Lorsque Nancy alla le voir, il insista pour voir Beauty. Quelques jours plus tard, Nancy appela Félix pour signaler que leur père ne mangeait pas et ne parlait à personne, et tout ce qu'il voulait, c'était voir Beauty. Félix entra pour lui parler. Pendant ce temps, Beauty appela sa famille et leur avertit de ne plus jamais la contacter, car ils avaient refusé d'accepter l'homme qu'elle aimait. Elle termina l'appel. Vi consola Beauty, qui était maintenant dévastée parce que les enfants de Monsieur Greg ne lui permettaient pas d'être avec celui qu'elle aimait. Elle avait du mal à aller de l'avant. Le même jour, alors que les enfants de Monsieur Greg étaient assis ensemble, l'infirmière vint leur dire que leur père ne répondait plus à ses médicaments. Elle leur demanda qui était Beauty, car ils n'arrêtaient pas de l'appeler. Au début, ils ne voulurent pas parler, mais finalement, ils leur dirent que Beauty était sa petite amie. L'infirmière leur conseilla de faire venir Beauty pour l'aider dans sa récupération. Puis, elle s'en alla. Le lendemain, la mère de Beauty vint la voir, car Beauty ne répondait pas à ses appels. Lorsqu'elle accueillit sa mère, elle reçut un appel des enfants de Monsieur Greg au sujet de l'état de leur père. Elle se précipita et se rendit directement chez Monsieur Greg, le serrant dans ses bras et exprimant leur amour l'un pour l'autre, faisant des promesses. Nancy ne fut pas contente de cela et partit. Monsieur Greg introduisit ensuite Beauty à ses fils et leur donna sa bénédiction, et ils profitèrent du moment ensemble. Quelques semaines plus tard, Monsieur Greg et Beauty se marièrent enfin. Ce film nous apprend à laisser nos parents vivre la vie qu'ils choisissent pour eux-mêmes, car il est souvent impossible de changer d'avis une fois qu'ils ont pris une décision. Il montre également que l'amour véritable existe et que nous devons soutenir ceux que nous aimons. Le film nous conseille de comprendre les motivations des autres et une fois que nous voyons leur sincérité, de laisser l'amour guider. Les gens devraient être autorisés à faire leurs propres choix et vivre avec les conséquences qui en découlent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À la prochaine!